Chers amis, la doctrine sociale de l'Église se situe au-dessus des systèmes économiques existants, puisqu'elle se confine au niveau des principes. Un système économique sera bon ou non dans la mesure où il applique ces principes de justice enseignés par l'Église. C'est la raison pour laquelle le pape Saint Jean-Paul II écrivait en 1987 dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis que l'Église adopte une attitude critique vis-à-vis du capitalisme libéral et du collectivisme marxiste, deux conceptions du développement imparfaites et ayant besoin d'être radicalement corrigées, dit le Saint-Père. Il est facile de comprendre pourquoi l'Église condamne le communisme ou collectivisme marxiste, qui, comme le rappelait le pape Pie XI, est intrinsèquement pervers et anti-chrétien, puisque son but avoué est la destruction complète de la propriété privée, de la famille et de la religion. Mais pourquoi l'Église condamnerait-elle le capitalisme? Le capitalisme ne vaudra-t-il pas mieux que le communisme? Dans le second chapitre de l'encyclique Centesimus Annus, Saint Jean-Paul II rappelle les différents événements qui ont eu lieu à travers le monde depuis l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les deux guerres mondiales et l'établissement du communisme en Europe de l'Est, et le pape souligne combien Léon XIII avait eu raison de dénoncer le socialisme qui, loin de régler la question sociale, allait s'avérer une faillite monumentale, causant la souffrance de millions d'innocentes victimes. En effet, écrit Jean-Paul II, le pape Léon XIII prévoyait les conséquences négatives sous tous les aspects, politiques, sociaux et économiques, d'une organisation de la société telle que la proposait le socialisme. Il faut souligner ici la clarté avec laquelle est saisi ce qu'il y a de mauvais dans une solution qui, sous l'apparence d'un renversement des situations des pauvres et des riches, portait en réalité préjudice à ceux-là même qu'on se promettait d'aider. Le remède se serait ainsi révélé pire que le mal, en caractérisant la nature du socialisme de son époque, qui supprimait la propriété privée. Léon XIII allait au cœur du problème. L'erreur fondamentale du socialisme, dit Jean-Paul II, c'est l'athéisme, car en niant l'existence de Dieu, d'un être supérieur qui a créé l'homme, on nie aussi l'existence de toute loi morale, de toute dignité et de tout droit de la personne. Cela mène aux dictatures, où c'est l'État, le gouvernement, qui décide ce qui est bon pour l'individu, ou au désordre social et à l'anarchie, où chaque individu se fabrique sa propre conception de ce qui est bien ou mal. Même si le marxisme s'est écroulé, cela ne signifie pas pour autant le triomphe du capitalisme, car, même après la chute du communisme, il existe encore des millions de pauvres et de situations d'injustice sur la planète. Saint Jean-Paul II écrit, toujours dans Centesimus Annus, « La solution marxiste a échoué, mais des phénomènes de marginalisation et d'exploitation demeurent dans le monde, spécialement dans le tiers-monde, de même que des phénomènes d'aliénation humaine, spécialement dans les pays les plus avancés, contre lesquels la voix de l'Église s'élève avec fermeté. Des foules importantes vivent encore dans des conditions de profonde misère matérielle et morale. Certes, la chute du système communiste élimine dans de nombreux pays un obstacle pour le traitement approprié et réaliste de ces problèmes, mais cela ne suffit pas à les résoudre. » Fin de la citation. Par ailleurs, toujours dans son encyclique Centesimus Annus,
Jean-Paul II reconnaît aussi les mérites de la libre entreprise, de l'initiative privée et du profit. Je cite, « Il semble que, à l'intérieur de chaque pays, comme dans les rapports internationaux, le marché libre soit l'instrument le plus approprié pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins. Toutefois, cela ne vaut que pour les besoins solvables, parce que l'on dispose d'un pouvoir d'achat, et pour les ressources qui sont vendables, susceptibles d'être payées à un juste prix. Mais il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. C'est un strict devoir de justice et de vérité de faire en sorte que les besoins humains fondamentaux ne restent pas insatisfaits et que ne périssent pas les hommes qui souffrent de ces carences. » Fin de la citation. Ce que l'Église reproche au capitalisme actuel n'est donc pas la propriété privée ni la libre entreprise. Au contraire, loin de souhaiter la disparition de la propriété privée, l'Église souhaite plutôt sa diffusion la plus large possible pour tous, que tous soient propriétaires d'un capital, soient réellement capitalistes. Saint Jean XXIII écrivait dans Mater et Magistra, je cite, « La dignité de la personne humaine exige normalement, comme fondement naturel pour vivre, le droit à l'usage des biens de la terre. À ce droit correspond l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à tous. Il faut mettre en branle une politique économique qui encourage et facilite une plus ample accession à la propriété privée des biens durables, une maison, une terre, un outillage artisanal, l'équipement d'une ferme familiale, quelques actions d'entreprise, moyennes ou grandes. » Fin de la citation. La démocratie économique, avec son dividende à chaque individu, reconnaîtrait chaque être humain comme étant un véritable capitaliste, propriétaire d'un capital réel, co-héritier des richesses naturelles et du progrès, c'est-à-dire les inventions humaines, la technologie. Ce que l'Église reproche au système capitaliste, c'est que, précisément, tous et chacun des êtres humains vivant sur la planète n'ont pas accès à un minimum de biens matériels permettant une vie décente et que, même dans les pays les plus avancés, il existe des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est le principe de la destination universelle des biens qui n'est pas atteint. La production existe en abondance, mais c'est la distribution qui est défectueuse. Et dans le système actuel, l'instrument qui permet la distribution des biens et services, le signe qui permet d'obtenir les produits, c'est l'argent. C'est donc le système d'argent, le système financier qui fait défaut dans le capitalisme. Les maux du système capitaliste ne proviennent donc pas de sa nature, propriété privée, libre entreprise, mais du système financier qu'il utilise. Un système financier qui domine au lieu de servir, un système qui vicie le capitalisme. Le pape Pie XI écrivait dans son encyclique Quadragesimo Anno en 1931 « Le capitalisme n'est pas à condamner en lui-même. Ce n'est pas sa constitution qui est mauvaise, mais il a été vicié. » Ce que l'Église condamne, ce n'est pas le capitalisme en tant que système producteur, mais, selon les mots du pape Paul VI, le néfaste système qui l'accompagne, le système financier. Je cite ces paroles de Paul VI. « Ce libéralisme sans frein conduit à la dictature à bon droit dénoncée par Pie XI comme génératrice de l'impérialisme de l'argent. On ne saurait trop réprouver de tels abus, en rappelant encore une fois solennellement que l'économie est au service de l'homme,
Mais s'il est vrai qu'un certain capitalisme a été la source de trop de souffrances, d'injustice et de luttes fratricides aux effets durables, c'est à tort qu'on attribuerait à l'industrialisation elle-même des maux qui sont dus au néfaste système qui l'accompagnait. Il faut au contraire, en toute justice, reconnaître l'apport irremplaçable de l'organisation du travail et du progrès industriel à l'œuvre du développement. Parole tirée de l'encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples au paragraphe 26. C'est le système financier qui n'accomplit pas son rôle. Il a été détourné de sa fin, qui est faire les biens joindre les besoins, comme nous l'avons vu dans la toute première leçon. L'argent ne devrait être qu'un instrument de distribution, un signe qui donne droit au produit, une simple comptabilité. L'argent devrait être un instrument de service, mais les banquiers, en se réservant le contrôle de la création de l'argent, en ont fait un instrument de domination. C'est ce que nous verrons dans la 4e partie de cette leçon.